of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. There is one truth, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, de Don Moore. États-Unis dans la sainteté, bonjour. Notre sœur Vanessa, en attendant que nos autres sœurs et frères se connectent, comment tu vas? Why am I upside down? I'm really wondering why you are upside down. Your laptop is a upside down laptop, or your webcam is not at the right position. Yeah, I'm connected on my phone. On the phone. So just put down the phone on the other side. I'm turning my laptop on. Alors le temps que tu reviens, écoutons ces bouts de chansons de Don Moore.
Rebonjour. Bonjour, frère Junior. Que la grâce, la paix, l'amour, la communion de notre Seigneur te soit multipliée. Amen. Amen, Alors, amen, amen. alors, raconte alors. Seems like I'm alone. Tu n'es pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Amen. I was talking about my brothers and sisters. Where are they? Ok. Bonjour, frère, ça fait longtemps, hein? Oui. Anyway. Le Seigneur a Je crois qu'il faut écrire à la soeur Béatrice d'entrer dans le forum. Elle est en train d'appeler la menace à perturbe. Je ne sais pas pourquoi elle appelle en off alors qu'on est en plein dans le forum. Attends. Mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Voilà. J'espère que nous sommes encore reconnectés, n'est-ce pas? Tu lui as écrit? Oui, je lui ai écrit. Ok, donc je crois qu'elle a du mal à rejoindre le forum parce que je l'ai vu connecter là et puis ça s'est déconnecté. J'espère qu'elle n'est pas enroulée avant de se connecter. Alors, je suis à ton service et je suis à votre service aujourd'hui. Bonjour, État frère, uni je dans la vous- sainteté. Hein? Eh, Je crois que je ne vais poser que deux. Pour aujourd'hui, hein. Seulement deux. Donc il y en a tellement. On a- Avec les cahiers que je vois là, je suis mort là. Ça fait longtemps. Toi, tu sais que tu étais parti. Donc, Là, c'est l'esprit d'accusation des frères. Non, Alors que le chacune Seigneur, s'occupe. le Seigneur est avec nous Chacune s'occupe. tous les jours. Je sais que tu occupes, je ne t'accuse pas. C'est le Seigneur qui a fait que je remplisse le cahier. Il y a même pas. Mais vraiment, les deux questions que j'ai, c'est en tête. La première question, c'est par rapport à l'enseignement de la dernière fois. Oui. Il était... Parce que ça prête un peu à confusion. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre de façon claire. Il est vrai que la femme ne doit pas enseigner, n'est-ce pas? Ça, c'est connu, ce n'est même pas un débat. Oui. Donc, maintenant, par rapport à l'échange qu'on a eu avec la sœur la dernière fois, quelle est la limite, en fait, entre l'exhortation et l'enseignement? Et est-ce qu'une femme est autorisée à sortir et aller
bon, on dit souvent évangéliser dehors dans les rues. Ou bien on Donc, esquive, c'était ça. on dit annoncer la bonne nouvelle, venir prêcher. Bon, moi je sais Mhm. seulement c'est ce que les gens disent qu'ils sont allés évangéliser. Anyway, Mhm. ce que c'est ça en fait. Parce que, bon, c'était un peu ça, c'était un peu difficile de placer un mot la dernière fois. Donc j'ai dit, ok, prochainement je vais poser la Oui, question. ok, maintenant, Donc ça c'est la question. je crois que c'est bien d'examiner cela. Oui, deuxième question. Bon, la deuxième question c'est dans Matthieu 22. C'est une question qui ça m'a torturé tellement. J'ai essayé de chercher la question. C'est dans Matthieu 22, versets 12 à 13. Hmm. Ou la parabole des noces, les Oui. festins des noces. Comment ce garçon-là fait pour entrer? Comment il a fait pour entrer sans la tenue de noces? Je me suis tout posé la question, mais comment il a fait pour se retrouver là, pour qu'on le mette dehors? Mhm. Comment? Mhm. Puisque c'est la condition pour entrer en fait. Oui. Mais c'est pas la condition pour entrer. Non, allons-y. Dans ce Matthieu chapitre 22, examinons d'abord ça avant de revenir à la première question. Lis à partir du verset 1 la parabole totalement. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc le verset 14 répond à la question normalement. Le verset 14 répond directement à la question. Et après avoir répondu de façon brute comme ça, je vais revenir en détail depuis le verset 1. On va encore lire et je vais donner du travail dans ces passages-ci. C'est intéressant. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, le verset 14, le Seigneur Jésus finit en disant car. Quand il finit la parabole, il dit car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Qu'est-ce que cette phrase implique? Ça suppose qu'en réalité, c'est pas élection quand il entre. Voilà, donc c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que c'est pas élection quand il entre. Voilà, donc ça veut dire que entrer dans la noce, dans la salle de noces, c'est pas élection. Maintenant, revenons maintenant à partir de lire maintenant et je vais donner le devoir. Devoir dans la parabole des noces. Avant de lire, pour donner le devoir, c'est merveilleux ça, Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Note Apocalypse chapitre 19. Allons-y. Apocalypse, Révélation, the Book of Revelation. Apocalypse chapitre 19. Les questions seront liées à cela, dans cet apocalypse-là, et je vais poser mes questions que j'aime poser. Apocalypse chapitre 19. On y va. Verset 6, 7. Verset 6, 7, 8 et 9. Allons-y. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car la faim
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Encore versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Oui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9 maintenant. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Donc nous sommes d'accord Amen. ici. On fait le même. C'est que le Seigneur dit dans la parabole des noces là, au chapitre 22 de Matthieu, chapitre 22 de Matthieu, du livre de Matthieu. C'est de ça dont on parle ici, n'est-ce pas? Oui, frère. Voici donc ce que la Bible déclare au verset 7, 8 et 9. Regardez encore. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau. Les noces, c'est le noce de qui? De l'agneau. Sont venus. Alors, noces ici, ça veut dire ce mariage, non? La Oui, célébration du mariage. Ça veut dire que la célébration du mariage de l'agneau sont venus. Puis on dit son épouse s'est préparée. Donc, il y a la noce, la célébration de la noce. Il y a deux êtres qui sont censés se rencontrer dans la célébration. Il y a l'agneau et il y a l'épouse. Maintenant, verset 8 dit, et il lui a été donné de se revêtir. Lui, ici est mis pour l'épouse de l'agneau. N'est-ce pas? Donc, il a été donné à l'épouse de l'agneau de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Puis on définit ce que c'est ce fin lin éclatant pur. La question maintenant commence. Verset 9 dit, et l'ange me dit, écrit, heureux maintenant cette fois-ci, pas l'épouse. D'accord? Heureux Oui. qui? Ceux qui sont appelés au festin des noces de Voilà. l'agneau. Donc, première question, qui sont ceux qui sont appelés au festin des noces? La question doit être répondue. Donc, voilà le travail à faire. Et c'est ce travail qui va nous faire continuer dans Matthieu chapitre 22. Nous allons y revenir maintenant. Lorsque nous lisons la parabole dans Matthieu chapitre 13, nous voyons effectivement la parabole de la semence et des livrets des champs. Et Jésus vient identifier chacune des choses de la parabole. Il dit le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est le fils du royaume. Le livret, c'est la fils de... ainsi de suite. Celui qui l'a semé, c'est le diable. Donc, c'est comme ça qu'il faut identifier dans la parabole. D'accord? Donc, la question que je pose à vous qui m'écoutez, c'est... L'ange dit ici, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont eu des visions. Et j'ai vu la table. Le table était longue. Il y avait des couverts là-bas graves. Il y avait des places là-bas. Et j'ai vu mes places là-bas assises quelque part. Bon, maintenant, tu seras à table avec lui. Si tu es à table avec lui, peut-être tu es à la table VIP. Parce que lorsqu'on fait les festins, il y a la table. Mais il y a des gens qui sont à l'honneur dans cette festivité-là. Il y a l'heureux élu du jour et l'heureuse élue du jour. Qui doivent être côte à côte. Maintenant, il y a les invités. La question maintenant, c'est dans la dispensation de l'église ou bien dans le temps, qui sont ceux qui sont appelés. Parce que ceux qui sont appelés au festin de noces sont appelés pour venir assister à la noce de l'agneau. Donc il y a des gens qui sont de la noce de l'agneau, qui sont censés être l'épouse. Vous voyez, les gens me posent la question chaque fois que quelle est la différence entre l'église et l'épouse. En posant ces questions, les gens vont comprendre de quoi il est question clairement. Alors, si on est appelé au festin de noces, on se prépare comme ça à l'enlèvement pour pas assister au festin de noces de l'agneau, ça suppose qu'il y a l'épouse seule, il y a ceux qui sont censés assister à cela. Parce que c'est une fête. Et il y a une fête de la célébration, il y a une personne avec une autre personne qui se marie, qui doivent se rencontrer en cette soirée-là. Peut-être il y a même le DJ, il y a un ange qui va animer la musique ce jour-là, il va lancer les cantiques. C'est pas ça, ma soeur. Puisque le mariage, la célébration diffère, mais le mariage est identique. C'est parce qu'on s'est dit oui depuis, pas vrai? C'est ça. Alors la question c'est, qui sont ceux qui sont appelés au festin des noces? Donc ici, verset 9 nous dit, et l'ange me dit, heureux, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Donc ceux-ci ne sont pas l'épouse, parce que l'épouse là-bas s'est préparée déjà. Oui. Et on parle de ceux-ci comme étant ceux donc qui sont censés assister au festin des noces. On dit que ceux-ci sont heureux. Ma question c'est qui sont-ils? Quelle est la condition à remplir pour y être? Souvenons-nous du verset 14 du chapitre 22 de Matthieu qui dit heureux que car il y en a plusieurs appelés mais peu d'élus. Donc nous voyons deux groupes là-bas. Ici la Bible déclare verset 9, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Pourtant là-bas on a dit il y a plusieurs appelés et peu d'élus. Et ce qui est clair, c'est que s'il y a plusieurs femmes dans la salle, il n'y a qu'une seule élue. Ah, c'est magnifique.
Est-ce que ce sont les... Comment tu veux déjà répondre? Tu veux que je réponde? J'ai déjà posé la question, c'est la question du travail. Donc je m'en vais dans ma Je, type de 22. je comprends, mais je suis en train d'essayer de comprendre. En fait, peut-être que ça me vient. C'est pour ça que je vais te dire un peu ce que j'ai en tête. Euh, Mais je voulais savoir, est-ce que ce sont donc ceux qui vont passer par la grande tribulation? Comment, s'ils passent par la grande tribulation, comment ils vont faire pour se retrouver là-bas? Puisque pendant que c'est la grande tribulation, les noces seront laissées passer. Puisque l'épouse a déjà été enlevée, ce Mais sont donc les s'ils enlèvent, ils ne peuvent pas attendre que les gens viennent là-bas. Quand ils viennent là-bas, ils viennent célébrer ensemble. N'est-ce pas déjà même qu'à la soirée, dans une soirée, l'épouse n'est pas installée avant d'attendre les invités? Hein, la soeur? Ça dépend. Hein. Ça dépend. Donc souvent, ils viennent s'asseoir dans la salle avant que les invités ne font que venir. Numéro un, chacun présente son invitation, ils entrent. Oui, et souvent les invités accueillent les époux. Et ok, voilà. Ça, c'est ce qui dépend. Voilà. Je peux continuer maintenant. Oui, frère. Ah, la soeur, vous avez des bonnes questions en Amérique. Alors, rentrons dans Matthieu chapitre 22. J'espère que ma question a été claire. La question c'est, ok, Qui sont ceux qui sont festin? appelés au festin des noces de l'agneau? Comment, et deuxième question qui est connectée, comment faire partie de ceux-ci? Ça c'est la deuxième question. La troisième question, qu'est-ce qui les distingue de l'épouse, la femme de l'agneau? Encore une autre question, comment devient-on la femme de l'agneau? Ah, c'est- Je crois que la réponse à ces questions doit mettre beaucoup de choses au clair par rapport à l'évangile que nous annonçons aujourd'hui et qui sont ceux qui y annoncent. Quatrième question, comment devient-on l'époux? Oui, comment devient-on l'épouse de l'agneau? N'est-ce pas, ma soeur? Je peux continuer avec mes questions. Oui, frère. L'autre question, la question bonus, c'est est-ce que quelqu'un peut quitter de l'épouse au festin, quoi, vous appelez quoi, à ceux qui sont invités ou bien ceux qui sont invités au festin? Vous voyez que même dans la logique simple, ça ne donne pas, n'est-ce pas? Même dans la simple logique, on ne peut pas quitter dans la salle des noces et se vous dites que oh, hey man, c'est moi la soeur Saint-Tiche, moi je suis devenue ta femme. Il n'y a qu'une seule élue, et celle-là on l'appelle l'élu du cœur, de l'heureux du jour, pas vrai? C'est l'élu de son cœur. Et il peut pas, même si tu t'habilles dans la salle plus que tu veux défier même la mariée du jour, tu n'en es pas quand même élu, pas vrai? Elle reste l'élu. Voilà. Notez Matthieu chapitre 25 encore. J'avais parlé dans plusieurs enseignements d'une brèche. D'une brèche. Matthieu La 25. parabole des boucs, lorsque le Fils de l'homme vient s'asseoir sur le trône du jugement, il y a le bouc avec les brebis. Qui sont les boucs et qui sont les brebis? D'accord? J'ai appris. Heureusement que c'est moi qui ai posé ça, maintenant j'ai plus le débat. Donc il faut noter également cela. Nous allons examiner. Ce sont des questions que nous allons examiner. Je crois que Dieu voilà, lorsque nous allons mettre les pieds là-bas, chez vous, s'il ouvre notre chemin à ce que nous venons vers vous, nous allons travailler cela dans la parole en profondeur, doucement, pendant des heures. Comme il va conduire. Amen. Amen. Alors nous rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 22 et nous prenons notre texte depuis le début. L'agneau est digne d'être adoré, n'est-ce pas ma soeur? Amen. Ok. Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole et il dit, Dieu merci qu'on a dit que c'était en parabole. Le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux. Donc tout ce qu'on a décrit ici est semblable au royaume des cieux. On y va. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Donc voilà comment on va faire dans le texte maintenant. Je vais entourer roi, je mets entre guillemets petit O, bon, 0. D'accord? Vous y êtes? Il faut contrôler que ta soeur est bien connectée. Je ne sais pas, c'est sûr qu'elle a du mal à entrer. Ça, Béatrice. Oui. Je ne la vois même plus. Je ne la vois même plus connectée. Elle apparaît. Oui. Ok.
On y va. Ah, d'accord. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc, je mets petit 0 là-bas. Fille des noces. On y va. Oui, frère. On entoure noces, on met petit 1. Pour son fils, petit 2. On y va. Donc, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il y a des éléments à travailler ici. Il y a l'élément 0 qui est le roi, l'élément 1 qui est les noces, Pour les notes. l'élément 3 qui est fils. D'accord? Verset 3 nous dit, il est question ici que il se réfère au roi, n'est-ce pas? Ouais, oui. Il envoya ses serviteurs. On entoure ses serviteurs et on met petit 3. Appeler ceux qui sont invités, qui étaient invités aux noces. Voilà. Voilà petit 4. Donc ceux qui étaient invités aux noces. On y va. Oui, frère. Mhm. Donc le groupe, ceux qui étaient invités aux noces, petit 4, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons créer une parenthèse dans ce groupe de mots en entourant le verbe être qui s'y invité. Le verbe être invité. D'accord? Oui, frère. On entoure cela et on peut assurer le verbe qui est là-bas était. Donc, on dit ceux qui étaient invités aux noces. Le volet suivant dit, mais ils ne voulaient pas venir. Donc nous comprenons que ces groupes de personnes n'ont pas voulu venir. Ils ont manifesté leur volonté de ne pas venir. On dit qu'ils étaient invités à ces noces-là. Verset 4 dit, il, c'est-à-dire le même roi encore, envoie encore d'autres serviteurs. Il faut qu'on identifie encore ce groupe de serviteurs. Nous sommes à petit combien maintenant? Nous sommes dans le petit 4. Petit 4. Donc, non? d'autres Petit 5. serviteurs, c'est- Petit 5 maintenant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. En disant, dites aux conviés, c'est-à-dire ceux donc qui se réfèrent ici en haut, n'est-ce pas? Oui. Donc ce groupe de personnes en haut, ce sont les conviés là. Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Soulignons, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Donc, deuxième invitation. Voilà. Nous sommes à la deuxième invitation, n'est-ce pas? La Bible déclare, verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Entourons champ et trafic. Donc, vous voyez, le Seigneur, pour dire de ces choses mystérieuses et spirituelles, il utilise le langage courant et nos événements de la terre pour que nous puissions saisir ce qu'il en a dit, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, et les autres se saisirent. Les autres, nous sommes à la petite 6 là maintenant. Il faut entourer les autres se saisirent des serviteurs, les outragés et les tueurs. Alors maintenant, regarde-moi ma soeur, avant de poser mes questions. Nous commençons à voir ici que le regroupement des conviés pour la noce de l'agneau a commencé bien longtemps avant l'église, n'est-ce pas? Oui, frère. Pourquoi? Pourquoi tu peux dire oui si facilement comme ça? En lisant ce que nous venons de lire là, nous voyons que les conviés de la noce de l'agneau ont commencé depuis longtemps avant même la venue du Seigneur. C'est ça? C'est ça. Comment peux-tu comprendre ça? Sur quelle base? Je comprends ça en fait parce que le premier appel en fait ce sont ceux qui étaient naturellement conviés, donc ceux à qui tu as pensé en premier, donc le peuple juif. C'est ça que moi je vois. Et ils n'ont pas voulu venir, ils ont refusé de venir. Donc ils ont préféré aller servir d'autres, chacun préférait aller vaquer à ses occupations que de venir, que d'accepter le Fils en fait. De façon simple, c'est comme ça que je comprends un terre à terre. Bon, alors, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, ça suppose que eux, ils ne connaissaient pas peut-être de façon claire, ceux de l'Ancien Testament ne connaissaient pas de façon claire l'objectif du mariage, ou bien le but de pourquoi ils étaient là. Mais comment se fait que le Saint-Esprit révèle ici que
les serviteurs qui étaient là étaient envoyés pour les réunir pour la noce. Comment? Ou mieux encore, est-ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament des allusions à ce mariage-ci? Au mariage avec le fils. Oui. Où les gens sont invités. Est-ce qu'ils le savaient? Lisons, faisons un détour là. Souvenons-nous, nous sommes au petit 6 qu'il faut inviter. Allons dans le livre psaume là, lisons quelque chose là qui chantait, que les Juifs chantaient chaque fois. C'est merveilleux tout simplement. N'est-ce pas de bizarre de dire que la noce de l'agneau, les invités étaient invités depuis l'Ancien Testament? La question c'est, je pose une autre question que vous pouvez noter. La question, y a-t-il les membres de l'Ancien Testament comme membres du corps de l'épouse? Si oui, démontré par les Saintes Écritures. Sinon, démontré par les Saintes Écritures de toute façon. Qui sont de l'épouse. Oui. Ah, que le Seigneur soit élevé. Maintenant, allons-y, psaume 45. Lisons le psaume 45. Psaume 45. Non, psaume 45. So 45. Not 45. Not 47. Au chant des chantres sur les lys, les fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Voilà. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Le sceptre, Ah, dans le bâton de commandement. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Écoute encore maintenant. Écoute ce qu'il va dire maintenant. Allons-y. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Oui. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oui. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oui. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Oui. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Oui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Oui. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Oui. Elle porte un vêtement tissé d'or. Oui. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Alors, vous voyez clairement ici décrit ce qui est dit dans le psaume, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8 que nous avons lu aujourd'hui. Mais maintenant, si on n'attire pas l'attention, vous allez lire ça tout simplement comme c'est les sons de protection. Pourtant, là, se sont révélés depuis la venue, depuis le début. Je crois que si on avait le temps, j'aurais souhaité prendre le 45C et descendre doucement dans ces champs d'amour. Vous voyez, on dit sur le champ d'amour. Une fois de plus ici, on voit effectivement comme dans le mariage, dans les célébrations du mariage humain, on voit que la jeune fille qu'on amène est accompagnée des autres jeunes filles.
La Bible déclare, verset 14, toute resplendissance est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes. Ces jeunes filles sont ses compagnes, souligne. Église et l'épouse. L'épouse. L'église et l'épouse. Des questions concernant l'église et l'épouse. État né dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Il dit, et suivi des jeunes filles. On dit ces jeunes filles, ce sont ses compagnes. Vous voyez, des jeunes filles. Elle est suivie. On dit elle, la reine est seule. Cette reine-ci, qui est habillée en tissu brodé à d'or là, elle est seule, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui la suivent. On ne donne pas le nombre des jeunes filles. On dit, elle est suivie des jeunes filles qui sont ses compagnes. Ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Vous voyez, c'est ce que l'ange a dit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il dit, elles entrent dans elle. Au pluriel cette fois-ci, entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Ah Seigneur Jésus, tu les établis princes dans tout le pays. Maintenant souligne, tu les établis princes dans tout le pays. Tu les établiras. Mhm. Chez moi ici, c'est où? Oui, tu les établiras princes dans tout le pays. Donc nous voyons justement la récompense dont le Seigneur a dit, lorsqu'il viendra, il va dire prends 10 villes, prends la domination de 5 villes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que dans une autre question, on va demander donc qui sont ceux-ci à qui Jésus est en train de donner la répartition des villes. Puisque les chrétiens disent que non, nous allons gouverner partout. Oui, nous allons gouverner. Lorsque par exemple au pouvoir en Amérique, si ce sont les républicains qui on dit que les républicains gouvernent, mais il y a un homme qui porte la tête des républicains qui domine. Mais ce sont les républicains qui dominent. Donc les chrétiens gouverneront, domineront, mais il y aura des principales personnes qui vont exercer cette domination dans les villes. Qui sont ceux-ci? Ces types de personnes, c'est qui? Qui sont ceux-ci à qui Jésus dit que prendre la domination des 10 villes, prendre des gouvernements? C'est encore une autre question. Je crois qu'il faudra noter cela. Dans la parabole de Luc chapitre 19. Donc, je t'ai posé la question avant que nous allions dans ce psaume 45. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a trait de cela? Il y en a plein dans la Bible comme image, en image. Plein dans la Bible. Merci pour ta question, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans cette parabole de Luc chapitre 19 qui est repris encore dans d'autres évangiles où le Seigneur remet des talents à d'autres personnes de faire valoir avant d'aller pour être investi dans la royauté et revenir par ensuite. Il revient et des autres ont fait valoir leur talent. C'est encore notre problème là-bas pour celui qui cache son talent. C'est quoi cacher son talent? Et okay, on dit qu'on le jette dans les ténèbres du dehors. Je crois que ce sont des questions qu'on doit examiner. Le mariage de Jésus a des questions, n'est-ce pas? Le mariage de Jésus n'est pas simple, n'est-ce pas ma soeur? Le mariage vraiment. Le mariage de Jésus est compliqué. La révélation de son mariage seulement, parce que là. Vous voyez effectivement que chaque personne doit présenter sa carte d'invitation avant d'entrer. Et dans l'Ancien Testament, ou mieux dans la coutume juive, les gens y entraient. Généralement, on donnait pour que les gens soient en uniforme. Les gens se tenaient là-bas, les mariés se tenaient, ou bien des serviteurs se tenaient pour donner des tissus, vous appelez cela, les habits de noces à tous ceux qui y entraient. Et de telle sorte que la femme était était en uniforme. Comme ça, on ne puisse pas distinguer la classe sociale. Mais il se trouve quelqu'un qui est entré par négociation. Voilà. Donc, je crois que je voulais faire un détour dans l'Ancien Testament pour montrer un exemple de tout ce qui se dit là-bas. Et les choses qui sont dites dans l'Ancien Testament sont révélées dans le Nouveau Testament avec des langages nouvelles pour pouvoir mieux expliquer la clarté de ce qui était écrit et codifié dans le langage de Dieu. Rentrons dans notre Matthieu chapitre 22 et continuons dans la question. Nous étions au verset 6. Non, nous étions au verset 6. Oui. Nous avons vu la sixième partie, la sixième petite question qu'on devait entourer, et les autres se saisissent
des serviteurs, les outragés et les tueurs. Et là, je me suis arrêté pour faire une virgule en disant, nous comprenons par cette phrase, que l'appel à assister aux noces a commencé longtemps avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. On continue. Le mariage du Seigneur Jésus-Christ est compliqué. Compliqué. Ou mieux encore, les complications du mariage de Jésus. Alors, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragés et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. On entoure ses troupes. Nous sommes à la 7e position. Et il envoya ses troupes. À l'issue des questionnements ou bien des choses qu'il veut donner comme travail, je vais croiser un verset que nous avons lu avec le verset qui pose problème. Amen. Amen. On dit il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. Donc nous comprenons que les gens, c'est les autres, au verset 6, qui se sont saisis des serviteurs et les outragés, les tueurs. C'est eux qui sont taxés ici, et ces meurtriers. Et brûla leur ville. On entoure leur ville. La ville de ces meurtriers. Nous sommes à la 8e maintenant. N'est-ce pas? Oui. Alors il dit à ses serviteurs. Nous comprenons que les serviteurs avaient été envoyés, ils ont été lapidés, tués et autres, n'est-ce pas? Il envoya ses serviteurs. Alors il dit à ses serviteurs. Nous sommes à la 9e là maintenant, n'est-ce pas? Oui. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Nous voyons effectivement, c'est le verset 3, c'est le même groupe de personnes du verset 3 ici. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Alors nous passons au verset 9. Alors, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Nous avons au verset numéro 10 ici. Tout ce. Dans ce que nous appelons le carrefour ici, on va mettre un petit A là-bas. Il va falloir l'explication du carrefour. Parce que carrefour, c'est dans notre sens pour que nous comprenions ce qu'il a dit. Mais au sens des paraboles, qu'est-ce qu'il a dit se référer? Qu'est-ce qui se réfère par carrefour? N'est-ce pas, ma soeur? On y va. Oui, frère. Verset 10. Ces serviteurs, ça c'est notre groupe de serviteurs, n'est-ce pas? Oui. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Entourons ici. Il y a un petit B, un examen à faire. Comment on a pu rassembler les méchants et bons? Et quand? On y va. On a tout méchant et bon. Ça c'est petit B. Donc le petit A était le carrefour. Petit B maintenant méchant et bon. Puis on dit et la salle des noces fut pleine. On souligne la salle des noces. La salle des noces. La salle des noces. Vous y êtes, ma soeur? Oui. On met petit C. Ici, là, Dans petit C, on va poser la question où se trouve cette salle. En tout cas, la question où se trouve cette salle-ci, c'est le lieu géographiquement dans la position. C'est-à-dire, est-ce au ciel ou est-ce sur la terre? Parce que initialement, on a parlé des carrefours, de ceux qui sont méchants et bons. Si c'est sur la terre qu'on a de comprendre ceci, ça veut dire qu'on a pris et convaincu quelqu'un de marcher à pied et y entrer. Ça veut dire que géographiquement, ça se trouvait là-bas. Si c'est au ciel, la question c'est pour tout autre.
Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-ci qui sont méchants puissent quitter de l'état de dimension de la terre où ils sont bons, où ils sont méchants, à pouvoir entrer dans la salle. C'est pour ça que je mets petit a, petit b, petit c, parce que l'explication et les questions qu'on va poser va permettre de saisir au sens propre ce que Jésus est en train de dire. D'accord, ma soeur? Alors, petit c, où se trouve cette salle? Je recommence encore. Le aussi, c'est pour la question géographique de la salle. Ça veut dire qu'on n'a que deux positions. Soit la salle se trouve sur la terre, un lieu où elle a été construite, soit c'est dans les cieux. Si c'est dans les cieux, ça pose problème au niveau des carrefours, au niveau des bons et des méchants. Comment ils entrent? D'accord, ma soeur? Maintenant, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, vous voyez effectivement que les questionnements sur petit a, petit b et petit c commencent à jeter la lumière sur cet homme-ci, n'est-ce pas? Parce que cet homme-ci, on ne peut pas répondre à cette question-là sans répondre à le carrefour où on les trouve, le bon et le mauvais, et puis la salle, là où la salle se trouve. Si on parvient à détecter le carrefour, qu'est-ce qu'on appelle pas bon et pas méchant, et comment les serviteurs devaient les faire entrer, on doit poser la question. Ces questions-là vont nous permettre de faire comprendre comment cet homme-ci est entré, qui il est, et ce qu'on appelle pas habit, n'est-ce pas, ma soeur? Puis on dit, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Nous voyons, d'après ce passage et le passage qui suit, verset 12, et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Donc nous voyons effectivement que l'identification pour pouvoir entrer, pour qu'on reconnaisse que tu étais un invité, c'est uniquement à cause de l'habit. De l'habit. Donc l'habit pose problème. Donc l'habillement pose problème. Donc l'habit du mariage pose problème. Exactement. Il lui a pas demandé, ce n'est pas toi qui avais tué ton maître, c'est pas toi qui avais avorté, il n'a pas posé cette question. Ce n'est pas toi qui avais un jour désobéi à ton parent, c'est pas toi qui avais dit que non, Dieu est court. C'est pas toi. Il a dit, mais comment es-tu entré sans avoir... Donc, le questionnement s'est posé au niveau de l'habit que celui-ci revêtait. Donc, on peut s'étonner avec le roi, comment il a pu entrer. On note le verset 12 avec grand Q, la grande question. La grande question. Alors, toutes les autres réponses et les identifications des éléments 0 jusqu'à 11, je crois que c'est jusqu'à 10 là, lorsqu'on va les identifier, et puis les questions petit a jusqu'au petit c, la grande question ce sera, on pourra dire à la fin ce qu'il fallait démontrer, CQFD, n'est-ce pas? Exact. Puis on dit ici le verset 12, la dernière partie, que cet homme eut la bouche fermée. Ça veut dire que ça fait pip. Et il n'y a pas de justification. Tu dois seulement sauf que sortir. Maintenant, la question que je pose, première question, concernant Matthieu chapitre 22. Peut-on entrer dans la noce de l'agneau sans le Saint-Esprit? C'est la première question. Je vais continuer à la deuxième. Je continue avec mes questions. Attends, je me pose ici. Il faut croiser aussi en parallèle dans ce travail-ci, Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Ça n'a rien à voir avec Akophilo et ses cris de minuit qui continue à crier. Il parle du véritable cri des Saintes Écritures. Donc il faut croiser dans ce travail-ci, dans ce questionnement-ci. Je crois que c'est l'heure de poser ces questions-ci pour que chacun, en réalité, commence à se positionner dans les Saintes Écritures. Dans ce Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Donc il faut croiser lors de ce travail-ci, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Croiser également avec Luc chapitre 14, versets 24 à 33. Et Luc chapitre 9. Chapitre 9. Luc chapitre 9, la totalité, où il va parler des disciples. On pourrait également croiser les séries de malédictions sur les pharisiens de Matthieu chapitre 23.
Donc Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1. Non, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Voilà, les malédictions. Parce que dans l'une de ces phrases-là, Jésus-Christ dit une chose terrible. Il dit que vous empêchez aux hommes d'entrer dans le royaume alors que vous-même n'y entrerez pas. Comment ces gens-ci empêchent les gens d'entrer? On doit se poser la question. Pourquoi ceux-ci qui empêchent les gens d'entrer, pourquoi eux, ils n'y entrent pas? C'est noté, ma chère sœur. Oui. On pourrait également croiser cette parabole du Seigneur Jésus-Christ qui dit: celui qui observera ces paroles et faisant observer aussi sera appelé le plus grand. C'est ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 5, non, on croise avec Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Donc, ouais, effectivement, que pour faire un travail sérieux, il faut que quelqu'un se retire dans la prière, dans le jeûne, avant que le Saint-Esprit le conduise ici, parce que c'est tellement mélangé. C'est un peu comme quelqu'un qui partirait dans un immeuble à 8 étages où tous les câbles sont démystifiés, mélangés, il essaie de mettre son ampoule avec sa petite connaissance pour essayer d'arranger une ampoule. Il va d'abord savoir identifier les fils. Quel est le fil qui va, quelle est l'alimentation qui va dans tel secteur, et ainsi de suite. Et commencer à regarder les fusibles qui contrôlent tous les entrées et les données. Regardez si le câble qui ici correspond au câble donné. Pour cela, il faut un travail sérieux. Pour ne pas créer les incendies dans notre cœur. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 19, là, dans ce passage-là, il est dit: celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. On dit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit: sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera plus appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, est-ce à dire que si quelqu'un supprime et enseigne aussi le fort d'entrer aux gens, il va quand même entrer, mais être le plus petit dans le royaume? Voilà, donc il faut se poser ces questions. Donc, tout ceci doit être mis ensemble avant d'observer bien d'autres. Donc, ouais, effectivement, que pour faire ces choses, il faut qu'on soit dans une salle bien assis avec de l'eau chaude, bien des cafés là-bas. On parle doucement, on examine le temps que ça va prendre. Alors on continue ici, verset 12. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit des noces? Donc la question c'est: comment es-tu entré? Nous comprenons que ce qui a empêché, le pourquoi cet homme-ci ne doit pas être là-bas, c'est l'habit de noces. Donc ça veut dire que c'est l'habit de noces qui pose problème lors du mariage de Jésus. Et Dieu merci, tout à l'heure j'ai dit que je devais croiser ces passages-ci, le passage de la grande question avec un passage que nous avons lu. Nous avons lu au chapitre 19, verset 8, que car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Donc ça c'est le revêtement de la noce, des vêtements de la femme de l'agneau. Et on dit que ce vêtement-là, ce sont les œuvres juste des saints. C'est ça. Vêtements, les œuvres juste des saints, c'est ça qui revêt l'habit. C'est l'habit que porte l'épouse. Pas ces œuvres justes, mais les œuvres justes des saints, ça habille l'épouse. Je peux crier maintenant là, c'est merveilleux, pas vrai? Ouais, ça me fait seulement, c'est comme si c'était, plus tu poses la question, plus c'est tellement profond que je me noie seulement dans tout ça. Puisque là-bas, il n'est pas dit que c'est le vêtement là, c'est le vêtement qu'on a cousu. Et nous avons lu dans le psaume 45 ici qu'elle est parée de l'habit de l'or brodé. Or, souvenons-nous que dans cet or-là est symbolisé par notre foi qui passe par le feu pour briller. Et là, on dit, l'habit des noces là, ce sont les fins éclatants, puisque ce sont les œuvres justes des saints. Mais les œuvres justes des saints, c'est le vêtement de la femme, de l'agneau. C'est terrible. Et on demande à cet homme-ci que comment lui, il n'a pas pu porter cela. N'est-ce pas, ma soeur? Verset 13. Alors le roi dit au serviteur:
On a tous serviteurs. Ça fait 11e partie. Les serviteurs, ce ne sont pas les mêmes serviteurs. Nous comprenons clairement que ce ne sont pas les mêmes serviteurs. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. On souligne les ténèbres du dehors. Souvenons-nous de la question petit b où nous avons posé le petit c où se trouve la salle. Donc si la salle est en haut et qu'on le balance à l'extérieur, donc ça dit qu'au ciel il y a des endroits où il y a l'obscurité. C'est ça, n'est-ce pas? Et si le jeter dans les ténèbres du dehors, ça veut dire l'exclure dans la salle ponctuelle. C'est-à-dire qu'il était effectivement entré dans la salle et que la célébration avait commencé. Avant que la célébration ne commence, le roi visite d'abord pour voir si les gens sont conformes à lui. Si tel est le cas, la condition, ça suppose qu'au ciel, il y a des endroits, la prison pour jeter les gens. Donc dans le ciel là-bas, il n'y aura pas ce genre de temps pour voir. On ne passera pas le temps là-bas pour entrer dans ça, pour examiner ceux qui sont entrés. Parce qu'on y entre véritablement de la bonne façon. D'accord, ma soeur? Donc c'est pas ça dont le Seigneur parle. Donc il n'y aura pas de revue de tout là pour voir comment si quelqu'un est là-bas. Bon, ça c'est une parabole, c'est pas comme ça que ça se passera là-bas. Parce que la Bible déclare que ceux qui entrent là-bas en sont dignes. Amen. Alors la question c'est, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Donc en répondant à tous les petits 1, petits 2, petits 3, petits 4, A, B, C, on va mettre tout le paquet. Et Matthieu chapitre 22 sera expliqué de façon explicable. Il dit, les ténèbres du dehors, s'il y a des grincements des dents et des pleurs, nous connaissons par les saintes écritures d'Apocalypse que là-bas en haut, quand Dieu va essuyer les larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. Donc là-bas, il n'y a pas ça, dans la félicité. Puis conclut, comme nous avons conclu tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés Et peu de lieux. et peu de lieux. Le mariage de Jésus est compliqué. Ah, ça. Donc il ne s'agit pas de dire Seigneur, je t'aime, je suis ton Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et tu dis que il fait partie de l'époux. Christ va nous enlever. Il t'enlève que tu partes où? Que tu partes où? Donc ceci touche aussi l'enlèvement. Donc nous voyons là l'enlèvement. L'enlèvement. Donc, dans le cadre du mariage, il y a celui qui se marie, il y a celle qui se marie, il y a des gens qui assistent au mariage. Il y a le père et la mère de la mariée et les amis même de mariés. Lisons quelque chose dans les Saintes Écritures qui est intéressant. Tu y es, ma soeur? Je suis là, mon frère. Jean chapitre 3, lisons quelque chose. Quel verset, frère? Lisons le verset 22 jusqu'à ce qu'on trouve au verset 32. 22 à 32. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant à la purification. Ils vinrent trouver Jean et ils lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous.
Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Voilà. Donc le verset 28 dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc Jean-Baptiste était devant le Christ, nous savons tous cela. Mais maintenant, regardez ce qu'il va dire là-bas. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous y êtes? Maintenant, écoutez très attentivement. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc ici, Jean-Baptiste dit clairement que Jésus est quoi? Et l'époux. 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 Est l'époux. Tu es prêt pour le choc? Prête. Tu es prêt pour le choc? Je suis prête, mon frère. Vous êtes prêt pour le choc? Je suis prête. Vous êtes prêt pour le choc? Parce qu'il veut dire des choses maintenant. En tout cas, de toutes les façons, c'est les Saintes Écritures. On y va? Donc Jean-Baptiste est ami de l'époux, il n'est pas de l'épouse, n'est-ce pas? D'après ce qu'on voit ici. Yes. Hein? Oui. Est-ce qu'il a dit celui à... Il n'a pas dit qu'il était membre, il n'a pas dit ici qu'il était membre de l'épouse. De l'épouse. Il dit qu'il est l'ami de l'époux. Et effectivement, quand vous vous mariez, vos amis ont des places privilégiées. Parce qu'ils viennent pour regarder votre femme. D'accord. On y va, c'est pas encore terminé. On avance. Oui, frère, je suis là, non. Recommence encore. Jean-Baptiste est quoi? Est l'ami de l'époux. Je vous pose la question maintenant. Vous pensez que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre sont quoi aussi? Ces gens-là. Si Jean-Baptiste est l'ami de l'époux, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils sont quoi? Je veux qu'on réfléchisse maintenant dans les Saintes Écritures selon les normes du ciel. Note 2 Corinthiens chapitre 11, on va y revenir maintenant. That's so deep. Oh my God. Tu y es? Je note quoi, frère? 2 Corinthiens chapitre 11. Oui, tu étais perdu. J'ai dit préparez-vous au choc. 2 Corinthiens chapitre 11. Le mariage de Jésus est compliqué. 2 Corinthiens chapitre 11. On y revient tout juste. Mais maintenant, avant cela, allons dans le livre de Marc, Matthieu chapitre 9. C'est que on va lire là-bas. Ça se trouve dans Marc chapitre 2 et dans le livre de Luc également. D'accord? Donc, ce que nous allons lire dans Matthieu chapitre 9 se trouve aussi dans Marc chapitre 2 et dans Luc chapitre 5. D'accord? D'accord. Bon, avant d'avancer, Jean-Baptiste est quoi pour Jésus dans ces conditions de mariage? Il est l'ami de l'époux. Bonne question, bonne réponse. Matthieu chapitre 9. Vous allez lire la Bible là. Vous allez lire la Bible. Ah, c'est bon. Je vais t'en suivre souvent. On y va. Oui, frère, j'y suis. Verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, les disciples de Jean vinrent près de Jésus et dirent, pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Stop. Pardon. Les amis de l'époux. Mhm. Les amis de l'époux. Il se réfère à qui ici? À ses disciples, aux 12. Ceux qui sont là-bas. Donc ils sont quoi? Ils sont les amis de l'époux. Font-ils partie de l'épouse? Non. D'après ce que nous disons là-bas, n'est-ce pas? Ça, c'est les chocs. Ça va choquer, mais c'est quand même, n'est-ce pas? Bon, lisons l'apôtre Paul dans le verset 1 verset 1 et 2 de 2 Corinthiens chapitre 11. Et c'est là où nous allons clore ce sujet.
déjà. Ces Alors, questionnements-là. pour bien commencer. 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2, tout simplement. Lisons ce que mon grand frère dit là-bas. versets 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour Stop. vous présenter à Christ comme une vierge. Attends. Là, ça pose problème. Qui écrit ceci? Lui, c'est pas fiancé, c'est l'apôtre Paul. Et lui, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de fiancer C'est de fiancer. à l'époux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Qu'est-ce qu'il va faire? Quand Christ viendra, il va là? il présente l'épouse, il présente... je suis un peu embrouillée. Il va présenter l'épouse Après, il présente à la l'époux. fiancée Voilà. à l'époux. à Bon, Christ. alors, étant dans la sainteté, bonne journée. Non, comment ça? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul mis à combler le cœur condamné alors. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, toi très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, très loin du péché. C'est le Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat, me rend ça devant toi. C'est le Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat, me rend ça devant